Focalisés sur nos indicateurs de suivi économique traditionnels, centrés sur le territoire, on l'oublie trop souvent, l'économie française se déploie aussi hors de ses frontières. De cette extension de l'économie française, source de revenus considérables, on connaît au fond peu de choses, faute de la regarder. Nous la traitons comme s'il s'agissait d'une pure perte de substance. Or, cette économie est bien une composante de l'écosystème de nos entreprises nationales. Ces bases étrangères, nous l'avons dit souvent, constituent une modalité de captation de la valeur à l'étranger. Elles participent à l'accroissement du pouvoir de marché de nos firmes multinationales implantées en France. Elles ouvrent l'accès à des ressources humaines et technologiques et leur déploiement, leur extension à travers le monde, sous d'autres cieux réglementaires, fiscaux, démographiques, etc., renforcent en retour, dans un jeu cumulatif, leur potentiel d'acquisition d'autres entreprises étrangères. C'est certainement ce qui explique que malgré leur faiblesse apparente sur le territoire hexagonal, nos entreprises ne sont pas que la proie des entreprises étrangères et qu'elles conservent encore un pouvoir de prédation qui est loin d'être négligeable. Il suffit d'avoir en tête les grosses opérations annoncées au cours de 2017. La fusion d'Essilor et de l'italien Luxottica, le détenteur de Ray-Ban, l'acquisition par Danone du géant du bio américain WhiteWave, ou par Suez de l'américain General Electric Water, spécialisé dans le retraitement de l'eau des industries, pour reprendre quelques opérations emblématiques. J'aimerais ici esquisser à grands traits le portrait économique de cette excroissance de l'économie française. À grands traits, je dis bien, car les outils de suivi restent sommaires et relativement récents. Difficile notamment de pousser le diagnostic bien loin. Pas question ici d'aborder les questions de croissance, de productivité ou de rentabilité de cette France de l'étranger. L'analyse dynamique d'une économie dont le périmètre ne cesse de varier est en effet très difficile. Je me contenterai donc ici d'une photographie, pour rappeler d'abord que cette économie de l'étranger employait fin 2015 presque 5,8 millions de personnes. Un chiffre à rapporter à la main-d'œuvre mobilisée par le secteur marchand résident, soit 19 millions environ. Ce qui signifie que cette France de l'étranger représente en taille à peu près 30% de la ressource humaine mobilisée sur le territoire. Un chiffre à rapporter aussi au nombre de personnes travaillant dans une firme multinationale sur le territoire français, soit 6,1 millions de personnes. On le voit d'emblée, il ne s'agit pas ici d'un épiphénomène. La France est donc bien une économie extravertie. Pour en prendre la mesure, on peut rapporter le stock des investissements directs hexagonaux au PIB. Et l'on voit alors que parmi les grandes nations, elle se situe à proximité du Royaume-Uni et devant l'Espagne, l'Allemagne, les États-Unis, le Japon ou l'Italie. On voit surtout, lorsque l'on scrute la spécialisation de ces emplois, que la France est plus industrielle que ne le suggèrent les données centrées sur le seul territoire. Le secteur manufacturier représente 30% de l'emploi offshore hexagonal, quand il ne représente plus que 13,5% de l'emploi marchand sur le territoire. On a là l'illustration que nos groupes externalisent une partie de leur process tout en gardant le contrôle. Et parmi les gros bastions d'emplois industriels à l'étranger, il y a l'automobile, l'agroalimentaire, les biens d'équipement électrique, la pharmacie, l'industrie chimique, l'aéronautique, etc. Et en périphérie du secteur manufacturier, il y a aussi le secteur du retraitement des eaux, assainissement, retraitement des déchets, etc. Mais ce qui fait la spécificité de la France, c'est la puissance de ses services à l'étranger. Les secteurs des services, c'est 3,5 millions de personnes employées à l'étranger, soit 61% de notre emploi offshore. C'est moins que la proportion que l'on observe sur le sol français, mais en niveau absolu, c'est plus que l'Allemagne, où l'on ne dénombre que 2,6 millions de ce type d'emploi. Cet emploi est porté sans surprise par le commerce de détail, près d'1 million à lui tout seul. Il est aussi dominé par le secteur de l'hébergement et de la restauration, et puis figurent en bonne place aussi des secteurs de pointe, dans le conseil, la programmation informatique, l'information, la communication, les activités scientifiques, etc. Cette France offshore, c'est aussi, à certains égards, la copie revue et corrigée de nos failles hexagonales.
Dommage qu'elle reste si souvent dans l'angle mort de nos analyses.